Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Une page se tourne pour Animal Explora à Châteauvillain, en Haute-Marne. Les sapeurs-pompiers haut-marnais au cœur d'un court-métrage. Les petits lutins investissent chaque week-end les rues de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 17 décembre 2021. Ce matin, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a annoncé l'abandon du projet touristique Animal Explora qui avait pour ambition de dynamiser l'attractivité du territoire haut-marnais avec l'implantation d'un parc animalier et d'une résidence hôtelière à Châteauvillain. En étude depuis 25 ans, le dernier projet présenté en 2019 par un groupement aux élus du conseil départemental ne correspondait plus au cahier des charges initial car il divergeait trop de l'idée du projet, à savoir un parc animalier nature et détente. À sa place, le groupement souhaitait implanter ce qui s'apparentait davantage à un parc d'attractions. Écoutez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit prendre cette décision d'arrêter le projet parce que la proposition qui m'est faite par le groupement que nous avions retenu ne correspondait pas du tout à la commande qui avait été validée ici au conseil départemental en juillet 2019. Donc j'ai été obligé de rendre infructueux cette proposition. Juridiquement, on ne pouvait plus continuer. Ce projet était devenu finalement, aurait pu devenir un parc d'attractions et c'est vraiment, ce n'est pas le projet que nous avions envisagé. Il faut prendre des décisions. On travaille avec de l'argent public et aujourd'hui, avec l'ensemble de la majorité, on a souhaité arrêter définitivement et ne pas relancer pour 18 mois un nouveau projet qui ne pourrait peut-être pas aboutir. La crise sanitaire qui a rendu beaucoup plus compliqué l'ensemble de ces projets. Puis c'est vrai aussi une législation beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure en matière de détention d'animaux sauvages. Et c'est vrai que Animal Explora tournait autour des animaux. En perdant toute cette collection animalière, en perdant cette volière que nous avions envisagée et tout ce parcours au milieu des animaux, on perdait l'âme du projet. Nous allons rendre ce parc à la commune de Châteauvillain, le remettre en état et quand ce parc sera remis en état, nous le rendrons à la commune et ensuite la commune sera libre bien sûr d'envisager la gestion de ce parc comme elle le souhaite. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne sont devenus de véritables acteurs le temps d'un court-métrage. En effet, l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne a décidé de réaliser un film promotionnel pour mettre en avant les femmes sapeurs-pompiers qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies. Et nous étions avec eux au cœur de ce tournage. Regardez. Voiture accidentée, véhicules de pompiers ou encore secouristes, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un accident de la route, mais en réalité, il s'agit d'une scène de tournage. Au mois de juillet, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne sont devenus, le temps d'une journée, acteurs et figurants d'un court-métrage promotionnel. Ce projet a été porté par Delphine Gloviac, chef de centre d'Éclaron, mais également membre de la commission féminisation de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Cette idée de clip vidéo, c'est de pouvoir montrer que les femmes sapeurs-pompiers peuvent aussi évoluer dans cette activité en tant que pompier volontaire ou professionnel en soi, que c'est une activité qui est ouverte autant aux hommes et aux femmes et qu'en fait on est complémentaires, hommes-femmes on est complémentaires. Le film met en avant une jeune princesse endormie dans un sommeil profond qui ne se réveillera pas au baiser de son prince charmant mais par le son du bip d'intervention. L'idée c'était de faire quelque chose d'innovant qu'on n'a jamais vu et jamais connu en soi et les sapeurs-pompiers ont tous gardé leurs yeux d'enfant et on s'est dit tiens pourquoi pas aller chercher quelque chose qui tape un peu à l'œil. Pour incarner les personnages principaux, Étienne, pompier depuis 3 ans et Ophélie, pompier depuis 6 ans. Pour eux, c'était la première fois qu'ils endossaient le rôle d'acteur avec ses avantages comme ses inconvénients. Tout le monde est resté souriant, sympa, ça s'est vraiment super bien passé. Ce qui était le moins bien, oui, c'est l'attente forcément. Les reprises, etc. Pour moi, ça allait durer 10 minutes et en fait, pas du tout. Il y a tellement de détails, de choses à revoir. C'était intéressant à voir aussi.
Bah pareil, le même point négatif, c'est bon, l'attente, tous les préparatifs à côté. Et puis j'ai bien aimé tourner, être dans une bonne ambiance. Le film n'est pas encore sorti, il faudra donc patienter quelques heures puisque le court-métrage sortira dès ce samedi 18 décembre à 8h sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Et passons à présent à l'image du jour. La ville de Bar-le-Duc a décidé de mettre en place des zones sans tabac aux abords des écoles, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées de tous les établissements maternels et élémentaires, de 7h30 à 19h du lundi au vendredi, comme on voit sur cette photo. Ces espaces permettent de préserver l'environnement, mais pas seulement. Ils permettent de réduire l'initiation au tabagisme passif, d'encourager l'arrêt du tabac et de promouvoir l'exemplarité et la mise en place d'espaces publics conviviaux. Ils sont présents chaque week-end à Saint-Dizier pour animer les rues Bragardes. Il s'agit des lutins-lutines qui, en cette période de fin d'année, mettent des étoiles dans les yeux des enfants quelques jours avant Noël. Nous les avions suivis durant leur déambulation. Un reportage d'Elsa Druillet. 90, vous allez des huîtres, c'est bientôt les huîtres. Noël approche et déjà les lutins font le tour du monde et s'arrêtent dans la ville de Saint-Dizier. Deux compagnies déambulaient le week-end dernier dans le centre-ville, tout de rouge vêtus. La première compagnie, c'est Mademoiselle Paillette. Les trois lutines ont l'habitude de venir à Saint-Dizier pour émerveiller petits et grands, et puis pour plein d'autres raisons. Mais parce que c'est génial. Moi, c'est parce que j'aime bien boire des petits coups. Parce que c'est tip-top et que ça passe bien. Et puis faire des bisous aussi. Ah oui, on aime bien faire les bisous. Et puis tu sais, quand on regarde les gens, ils ont plein de fiou dans les étoiles. Alors, ils sont là, comme ça. Wow. Et moi, j'aime bien faire pou. Donc, c'est super. C'est fait bisous. Ah, il est parti là. Ah oui, c'est la dame qui l'a eu. Moi aussi, je veux des bisous. Des lutins à échasse, passons aux lutins à pompons. Souillon, Pirouette et Kashka font partie de la compagnie Alphonse. Ils sont descendus de la scène pour revêtir leur malice et présenter leur spectacle Les Lutins à la neige. Leur déambulation en terre bragarde ne les a pas laissés indifférents. C'est très bizarre ce que vous faites par ici quand même. Ils ont plein d'animaux, mais c'est des animaux tout ronds. Au bout d'une ficelle et qui flottent en l'air. Et tout le monde trouve ça très normal. Un, deux, trois. Les deux troupes de lutins ne sont pas déçus de leur voyage en Haute-Marne et en attendant de retrouver les bragards, ils ont un message pour eux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël joyeux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies seront présentes sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 1 degré à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. Les températures remonteront jusqu'à 8 degrés à Saint-Dizier. La soirée de demain s'annonce plutôt dégagée, avec du brouillard à Vitry-le-François. On annonce 5 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Gattiens et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.